Aujourd'hui, nous commençons chez Brooke. Elle confie à Katy que Hope est toujours en colère contre elle. Elle pense qu'elle et Carter la trahissent. Katy lui rappelle que Hope s'en prend violemment à sa mère et a même tenté de la gifler. Brooke dit se sentir trahie, comme si personne ne la comprenait. Katy suppose que c'est parce que Brooke est toujours à Forrester et qu'elle n'y est plus. Elle prévient que la douleur ne disparaîtra pas. Katy est convaincue que Hope finira par regretter toutes ses paroles cruelles. Tant que Hope n'acceptera pas d'être à l'origine de sa dernière souffrance. Brooke suggère que sa fille continuera à se sentir abandonnée. Katy essaie de rester positive et de croire que Hope finira par se calmer. À Il Giardino, Deacon dit à Hope qu'il la tient, ma petite. Hope le remercie toujours et aimerait que sa mère partage cet avis. Deacon fulmine contre Carter, qui a initié toute cette prise de pouvoir et qui devrait être sur le trottoir, pas derrière un bureau. Hope pense que Steffi a gardé Carter pour la lui rappeler à l'ordre. Deacon fulmine, jugeant injuste la façon dont Steffi et Ridge l'ont traité. Il sait qu'il n'a pas été là pendant des années, mais il est là maintenant. Personne ne lui causera le même chagrin que les Forrester. Il veut aller là-bas, s'en prendre à Carter et écraser Ridge. Hope sourit et pose les mains sur les épaules de son père. Deacon assure à Hope qu'elle s'en sortira, car elle est forte et résiliente. Hope est en colère et ne sait plus à qui faire confiance. Deacon réitère son soutien à Hope, qui n'a pas envie de retourner chez Brooke pour le moment. Deacon suggère à Hope de rester dans la chambre à côté de son appartement, mais Hope laisse entendre qu'elle s'inquiète pour Sheila. Néanmoins, Deacon prédit que cet arrangement fonctionnera et pousse Hope à faire confiance à son père. Hope aura bientôt des nouvelles choquantes concernant son logement. Alors restez à l'écoute pour la réaction de Brooke. Chez Forrester Création, Steffi et Ridge concluent une affaire et s'émerveillent d'être de retour comme s'ils n'avaient rien perdu de leur sang-froid. Steffi est contente de ne pas avoir à gérer Hope et tous ses drames. Elle et Salim sont partis à jamais. Ridge reçoit un SMS de Baker, toujours aucun progrès pour remettre Luna derrière les barreaux. Ils doivent rester vigilants car elle voudra voir Finn. Steffi dit à Ridge que Luna verra Finn au-dessus de son corps, mais Ridge refuse qu'elle en plaisante. Steffi insiste sur le fait qu'il y a de fortes chances que Luna tue à nouveau. Elle pense donc qu'il faut l'arrêter. Après avoir parlé à Liam, Steffi confie que son ex pense que Bill a perdu la tête. Alors que Steffi repense à son histoire avec Liam et à l'enfant qu'ils partagent, elle lui fait comprendre qu'elle ne cessera jamais de tenir à lui. Au manoir Spencer, Bill se moque de Liam qui pense pouvoir arriver à quelque chose sans l'aide de son père. Bill peine à croire que Liam sera assez stupide pour quitter Spencer Publications et redevenir un geek informatique. Liam ne sait jamais quelle version de son père il va avoir. Aujourd'hui, apparemment, c'est celui qui se soucie plus de protéger un meurtrier que sa propre petite fille et sa mère. Bill hurle que Steffi et Kelly ne sont pas en danger. Liam exagère. C'est comme s'il menaçait de laisser tomber Spencer. Est-il vraiment assez stupide pour abandonner la meilleure chose qui lui soit arrivée ? Liam a l'impression que c'est le moment où Bill est censé exprimer son amour et dire que ça ne vaut pas la peine de perdre son fils pour ça. Cependant, Bill garde toujours son cœur bien serré sous son armure de Dollar Bill. À un moment, Bill semble un peu ému lorsqu'il tourne le dos à Liam. Malheureusement, Bill est froid lorsqu'il fait à nouveau face à Liam et menace de lui retirer son fonds fiduciaire. Liam s'en fiche et essaie de faire comprendre à Bill qu'il veut vraiment le connaître. Finalement, Liam décide que le problème vient peut-être de sa trop grande connaissance de Bill. Bill se lance dans une tirade contre les erreurs de Liam avant de l'avertir que s'il veut quitter l'entreprise, il ne devrait pas revenir en rampant. Après avoir annoncé une réunion, Bill demande à Liam de ne pas être présent à son retour. Lorsque la confrontation se termine, Liam commence à avoir l'air un peu étrange. Alors que Bill sort en trombe, la vue de Liam se trouble et il peine à rester debout. Liam finit par s'effondrer et se cogner la tête contre la table basse en descendant. Liam s'effondre alors, inconscient, au sol, sans personne pour l'aider.